On est parti aussi par l'infraction coups et blessures volontaires, l'article 239 et suivant du Code pénal de la République de Guinée. Votre honneur. À l'article 239, tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'emprisonnement de 16 jours à 2 ans, ou le ministère public la perpétuité là, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans, l'amende. Votre honneur. Qui a reçu un coup de Marcel et a entraîné de l'incapacité de plus de 20 jours, comme on est en train d'étayer? Qui? Qui? Avec certificat à l'appui. En tout cas, on apporte les blessés là, de Marcel là, je suis à leur recherche. En tout cas, que le ministère public puisse les nommer. C'est Fodé qui l'a blessé. Quelle que soit la catégorie d'armes, tranchante, coupante, contondante, peu importe. Apportez la preuve. L'accusé a la présomption d'innocence. C'est à vous d'établir la preuve. Vous n'avez pas de preuve. Et nul ne peut témoigner contre soi-même. Ce n'est pas à nous de se blanchir, d'apporter la preuve de notre innocence. On bénéficie de ça par la protection de la légalité. C'est ça, ce que vous voulez écorcer là en droit pénal. Nous avons déjà de la présomption d'innocence jusqu'à votre décision. Apportez la preuve pour les coller les infractions là à leur peau. Même si vos costumes sont bien tenus. Mais ce n'est pas votre beauté de costume là qui va les condamner, ou bien qui va les faire condamner. Sinon, c'est très joli quand vous êtes assis là. Mais ça ne suffit pas. L'imputabilité des coups et blessures. Votre honneur. Pour ce faire, quand M. Lunsen Fall m'a dit, il m'a frappé, j'ai dit, vous demandez quoi? Il dit rien. J'ai dit, votre incapacité, il dit rien. Ici. Qui peut être plus oraliste que le roi? Donc, Lunsen Fall, est-ce qu'il a porté plainte ici? Marcel m'a frappé. C'est lui qui est venu le dire, c'est Marcel. Et il ne connaissait même pas. Et j'ai entendu d'autres dire, Marcel a frappé tous les leaders. Est-ce que les leaders là étaient ensemble? Que Marcel lève tous à la fois. Et que Dieu nous pardonne. C'est grave quand on est sous serment. Pourquoi vous faites des affirmations comme ça? Est-ce que vous savez qu'on doit beaucoup durer dans la tombe avant le jugement dernier? On est seul dans sa tombe, on a des comptes à rendre au bon Dieu, au divin, au meilleur des juges, au juge du jugement dernier. Vous n'avez pas de preuves, n'accusez pas. Le problème, c'est que vous le faites avec courage. Et vous regardez les yeux des êtres humains sacrés. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça, c'est des démarches, c'est bancal, c'est courageux, c'est de la diffamation. Et si on ne passe pas ça, on les agresse, on les écorce, on les humilie. Et vous dites qu'on bénéficie de la présomption d'innocence, on nous traite de n'importe quel mot déplacé.
Alors, Marcel attend celui qui l'a blessé, comme ça n'existe pas, acquittement. Ces coups et blessures-là, acquittement. Là, j'attends ce rapport ou l'incapacité de plus de 20 jours sur quelqu'un qui aurait été blessé par Marcel. J'attends ces liens de causalité. J'attends ces liens d'imputabilité pour être responsable. Pour être responsable. Peu importe la catégorie de faute, qu'elle soit grave, lourde ou légère. Quel que soit. Alors, ce ministère public et ses victimes, épaulées par des associations de commerce, du fonds de commerce auprès des bailleurs de fonds, n'ont qu'à chercher les auteurs de leurs infractions. En tout cas, ceux qui sont là sont restés sur leur faim. Il vient que le doute raisonnable a quitté M. Marcel de ce chef de coups et blessures volontaires. On est parti un peu loin encore sur la non-assistance d'une personne en danger. Articles 290, 297 et 298. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre représentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'emprisonnement de 1 à 3 ans, d'une amende de 500 000 à 5 millions. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. Qui n'a pas été secouru par Marcel? Il était exposé devant qui? C'est le mot qu'il a qui peut vous faire en souffrir aujourd'hui. Qui? Vous le dites seulement la non-assistance d'une personne en danger. Qui a été exposé dont Marcel a refusé de secourir? Ce n'est pas par s'appeler d'infraction. Non. Quelles sont ces victimes? Combien de victimes il n'a pas secouru? Le lieu, c'était où? À quelle heure? Devant qui? Votre honneur, honorable membre, c'est très sérieux. Le parquet veut passer par vous pour prendre son piment. Non, 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 ça va rester sur leur langue. C'est extrêmement grave. Je ne vais pas vous encombrer sur les éléments constitutifs, parce qu'il n'y a pas d'élément d'imputabilité, parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Et les affirmations et les affabulations ne pourront pas retenir devant un tribunal criminel, parce que les charges sont graves et lourdes. Votre honneur. 5e infraction, c'est enlèvement et séquestration. Nous voudrons connaître les victimes d'enlèvement de Marcel. Qui l'a enlevé, il l'a séquestré où? C'est Marcel qui m'a enlevé, qui est parti me garder. Qu'on me montre. En tout cas, jusqu'à présent, il est là. Croyez-vous que c'est en disant seulement de façon grossiste
Le droit pénal est loin de cela. Alors, l'article 303 ne peut nullement tenir votre honneur. Sur ce point, je ne vais pas vous retenir. On ne peut pas démontrer un élément d'imputabilité aussi. Seule victime de séquestration qui a dit c'est le fait de Marcel. Votre honneur est parti loin, vol à main armée. Il a volé qui? Il a volé où? Il a volé quoi? Devant qui? Oui, le parquet doit répondre. Qui il a volé? Vous avez vu quoi avec lui? Où se trouvent les scellés? Les objets de voler? Où se trouvent les instruments de voler? C'est juste sur lui. Un simple téléphone, un montant quelconque, même un fifrilet. Montre-moi. Votre honneur, honorable assesseur, devant l'opinion nationale et internationale, il est temps de démontrer. Il est temps de démontrer. Parce qu'on ne vous a pas plaisir de condamnation. Et si vous n'avez rien sous la main, et le courage, parce que la loi vous autorise à poursuivre la décharge. Le vol, la soustraction frauduleuse de la source d'autrui. Je vous épargnerai encore les définitions de la teneur de la loi. C'est pas, d'ailleurs, c'est lui-même qui a abandonné pour partir sur la CPI et il partira seul, parce que le tribunal là restera ici. Donc, à aller plaider là-bas, ils font partie du bureau du procureur de la CPI désormais. Alors, votre honneur, ces infractions n'étant pas possibles, la dernière infraction a été une curiosité qu'il est poursuivi pour complicité de viol. Qui est auteur principal de ce viol dont Marcel, je ne sais pas, a autorisé et a laissé faire? Il n'est pas poursuivi pour viol, hein. Regardez votre arrêt de renvoi. Même si vous demandez de le condamner pour viol. Mais vous ne pouvez pas quand même dévier l'acte de saisie. Mais vous pouvez faire plus que ça. Parce que la réqualification n'a été que jointe au fond. Mais vous avez eu le courage de requérir sans que ça ne soit retenu. Et heureusement que ce n'est pas débattu. Le réserve automatique. Ça veut dire que vous avez requis dans le vide. Vous ne pouvez pas les condamner pour une infraction non jugée. C'est aussi simple et élémentaire. Alors, le viol sous le fondement de l'article 268, l'article 269 ne peut rien nullement tenir. Voici ces 6 infractions reprochées à M. Marcel. Et aucune de ces infractions ne peut tenir debout ici. Et nous le disons avec courtoisie, mais de la plus grande fermeté, qu'on puisse établir le rapport entre les fautes reprochées, les coller à la peau de Marcel. Il n'y a pas de lien de causalité. Il n'y a que des affirmations. Pour ce faire, nous vous prions de l'acquitter sur ce chef. Alors, si les infractions ne peuvent nullement tenir, crime contre l'humanité, on n'est pas devant la CPI, on ne peut pas faire application à la procédure de règlement, nous vous prions de ne pas le retenir
l'une des quelconques infractions reprochées. Monsieur le Président, Maurice Cousson disait que la punition a 10 fonctions. Fonction de justice, la réparation. Il faut que l'auteur puisse réparer, mais on ne peut pas demander à un innocent de réparer. La rétribution formelle, la réciprocité, le blâme et la garantie pour la société, pour dire plus jamais ça. Pour une question de sécurité, la dissuasion générale, la dissuasion spéciale, la neutralisation et la réhabilitation, votre honneur. La prévention de la vengeance. Monsieur le Président, honorables membres, je vous prie, par Montesquieu, de 1748, qui dit « Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. » Pardon, ne les condamne pas par des préjugés. Ne condamne pas les crocodiles avant d'arriver à la rivière. Si c'est dans son croc, ça ne vous a pas touché. Épargnez-vous des préjugés, mais la nature des faits, ce qui a été débattu ici. Ne tombe pas dans d'autres sensibilités, ni par les pleurs du ministère public. Votre honneur. Qui, quoi, où, par quel moyen, pourquoi, comment et quand la personne, les faits, le lieu, les moyens, les motifs, la manière et le temps. Si un élément manque, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas d'imputabilité. Alors là, il est coupable de quoi? De quel crime? Sans imputabilité. Il a commis quel crime? Preuve à l'appui. Les moyens. C'est pourquoi, votre honneur, je vous prierai pour clôturer votre honneur. Le général de Gaulle disait, la justice attend, la population attend des juges, votre honneur, qu'ils fassent preuve d'une sagesse. Et vous êtes déjà sage. Je regarde mon juge de Kindia, M. Silla, avec calme et sérieux pour toujours, quand je venais à Kindia. Je parle de mon charmant avec ses belles dentitions, le juge Kam. Je parle du président Tunkara, qui a su maîtriser les ardeurs. Et vous êtes rentré dans l'histoire. Il suffit d'acquitter que c'est fini. Tout est parfait. Vous êtes sans faute dans ces cas. D'une sagesse, d'une rectitude, d'une dignité et d'une sensibilité presque surhumaine. Probablement qu'aucun groupe de la société n'est soumis à des critères aussi élevés de la vie. Vous êtes en train de juger un ancien chef de l'État. Et par votre âge, par l'histoire, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. N'hésitez point. N'ayez pas de sentiments. Appliquez la loi. Ne restez pas dans l'émotion. Vous n'êtes pas politique. Vous n'êtes pas ministère public. Lui, il est sur les instructions. C'est pourquoi il est venu distribuer ces peines qui nous l'arrangent. Taillées sur mesure. Peines politiques. Ça ne marche pas ici. Oui, nous plaidons non coupable. J'ai commencé par cela. Non coupable, M. Marcel plaide non coupable pour faute d'éléments d'imputabilité. M. Marcel plaide non coupable, et c'est valable pour tous les accusés. Faute d'éléments de preuve. Simple déclaration. Oui, mon bien-aimé Marcel plaide non coupable.
au bénéfice de doute. Tout ce qui est là est douteux. Rien n'est de certitude. Et le droit pénal est un droit de certitude. C'est ce droit de mathématiques. Il n'y a pas d'affirmation. Il n'y a pas d'interprétation analogique. Même si le sourire du monsieur, le représentant du ministère public, est sec, c'est un sourire qui a envie. Mais on fera notre travail. Apporter la preuve de l'imputabilité. C'est très simple. Il ne suffit pas de pleurer. À défaut, vous pleurez pour mon fils qui a fait 14 ans de détention. Et vous pleurez aussi pour Toumbarek, l'homme de taekwondo et de Shotokan. Mais moi, j'ai gardé ma distance. Votre honneur, nous plaidons, Marcel plaide non coupable pour des contradictions des réquisitoires suicidaires et de l'estopelle du ministère public. Ça ne veut rien dire. Vous ne l'avez pas requis ici. Vous avez requis une infraction qui n'est pas encore retenue de réqualification, dont le juge là ne peut pas appliquer et dont l'infraction là n'a pas été jugée. Et vous ne pouvez plus rétropédaler pour demander les droits internes. C'est impossible. En tout cas, de toute façon, la parole est à la défense au dernier. Parce que je vous ai vu beaucoup noter. Et on a tous ces temps. Rien ne va marcher ici par analogie. Ça sera par certitude. Oui. Marcel plaide non coupable parce qu'il n'est pas chef militaire. Et selon l'article 400, le président du tribunal déclare les débats clos et le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Après le débat clos, vous voulez parler de crimes contre l'humanité non débattus? Vous avez vu que ça ne marche pas? C'est le péché qui fait ça. Vous vous êtes trop accrochés au point que vous n'êtes plus retrouvés. Dieu, il est justice. Et on dit à l'article 442 que les autres règles relatives au jugement et délits sont applicables à l'article 533. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 544, je vous prie de les acquitter, parce que pour l'infraction non constituée à leur égard, pour faute d'imputabilité, d'éléments d'imputabilité. Nous le disons et nous le répétons, et nous insistons dans la plus grande fermeté avec courtoisie. Acquittez-les, ils n'ont rien sous la main. C'est bâclé depuis l'enquête de police. Monsieur le Président, le faisant, ceux qui ont dit avec 3000 morts abusants, Gbagbo va rentrer parce qu'il y a insuffisant de preuves, et ont compris qu'il y a eu 3000 morts. Mais ils ont osé pour rentrer dans l'histoire. Nous, on ne va jamais vous tromper. On vous parle sous la foi du serment. Je m'en remets à votre sagesse pour tout ce que vous allez dire pour le droit. Avec le président Thiam, l'assesseur Thiam ici, le colonel Issa a été poursuivi pour 14 infractions criminelles. Mais il a été acquitté. Il faut avoir la conscience tranquille que d'arranger, parce qu'il y a des voies de recours. Je serais gêné qu'on infirme votre décision parce qu'on a condamné à tort sans élément de preuve. L'histoire ne va pas retenir cela. Je vous prie, votre honneur, très respectueusement, et merci de votre sagesse. Merci de votre calme. Merci d'avoir tenu ce débat. Acquittez-les, et tous. Ça a été raté depuis le départ. Nous le disons avec fermeté et on sait compter sur vous et on ose croire. Et vous allez faire preuve de sagesse en disant le droit. Et dans mes interventions, s'il y a eu des mots déplacés à l'encontre de quiconque, au nom de toute ma famille, Bretela, de Balimana Fodekaria, nous présentons nos excuses. Nulle l'intention d'écorcer, mais c'est pour dire le droit, pour que ça soit des règles. Que Dieu vous préserve mon pays. J'ai plaidé. Je vous remercie.
Toujours pour le même débat. Oui, on permet d'insister parce que c'est important.